Un grand bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage de tarot. En effet, j'ai pris pour coutume depuis quelques années de faire un tirage en ce qui concerne l'humanité à chaque début d'année. Donc on va voir ensemble de quoi il retourne. Alors je tiens tout de suite à vous préciser que dans la vision du tarot que je pratique, ça n'a rien à voir avec la divination. En effet, je pense qu'il y a tellement de possibles que ce qu'on appelle divination, ce sera en choisir un parmi tant d'autres et se laisser influencer par celui-là. Non, je vois plutôt les cartes comme la projection, un support qui permet à nos inconscients de se projeter dessus et de donner juste un point de vue sur ce qui se passe. Voilà, un tarot plutôt psychologique, pour faire bref. Donc voyons ensemble de quoi il retourne avec la première carte. Alors la première carte dans ce tirage en croix, elle nous parle de la problématique. Donc si je regarde la problématique par rapport à l'humanité, là il nous est parlé de jugement. Qu'est-ce qu'on entend par jugement? Peut-être ça nous parle peut-être d'une forme de division, je rappelle qu'elle est placée dans la problématique, donc qu'est-ce qui nous divise? Qu'est-ce qui fait que, vous voyez, les petits personnages en bas, ils entendent un son de cloche et est-ce que ce ne serait pas, par exemple, les médias ou les informations qui viennent, les informations extérieures qui viennent diviser, qui viennent semer des graines de discorde? On a pas mal de guerres en ce moment, on le sait. Donc peut-être qu'il y a un lien avec ça. En tout cas, c'est un point de vue. Ensuite, on va voir une deuxième carte qui se place ici, qui va nous parler de la problématique inconsciente. Alors la problématique inconsciente, si j'interroge une personne, on va essayer de voir un petit peu qu'elle amène la cause de la première carte, de la problématique. Dans cette problématique inconsciente, on voit le pendu. On voit qu'il est encore dans une zone de problématique et qui fait qu'on regarde les choses à l'envers, comme si les valeurs étaient inversées, comme si le haut était en bas et le bas était en haut. Si c'était une personne, je l'interrogerais peut-être sur son arbre généalogique. Et là, on est peut-être dans la généalogie de l'humanité avec des vieilles histoires, des vieilles querelles qui n'ont pas été réglées et qui amènent encore la discorde et peut-être quelque chose comme ça. Vraiment, un brûle pour point, c'est en tout cas ce que j'aimerais dire. Au milieu, on a un petit peu le cœur du problème. Le cœur du problème, on a une lecture horizontale. Le cœur du problème, ici, il est avec le pape. Le pape, il nous parle peut-être d'une vision d'une souveraineté qui n'est pas acquise et une souveraineté qui nous parle de s'il y a une manipulation, s'il y a une division de qui prend le pouvoir, qui prend notre pouvoir spirituel, qui prend le pouvoir spirituel de l'humanité et qui décide des idées, des pensées, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais les idées qu'on entretient toujours, peut-être qu'elles tissent un peu notre réalité. Donc en résumé, pour la problématique, on a une division, des choses qui divisent et qui nous prennent un peu le pouvoir, qui nous empêchent, qui empêchent l'humanité d'être qui elle est, en tous les cas qui a une grande influence et qui font que les choses, les valeurs peuvent peut-être des fois s'inverser ou ça amène pas mal de confusion. Alors maintenant, on va voir la bonne nouvelle, on va regarder le travail qui est proposé à l'humanité. C'est dans la carte, si je faisais un tirage pour une personne, c'est cette carte-là qu'on va regarder. Alors là, c'est très intéressant parce que dans la carte qui est proposée pour le travail à faire, on a le battleur. Vous voyez, il a une table avec tout un tas d'outils. Et en fait, le battleur, c'est un petit peu l'enfant créateur. Il a la capacité de créer plein de choses. Et peut-être que le travail qui est proposé à l'humanité, c'est de reprendre son pouvoir et de se connecter à ses dons, c'est-à-dire de sortir un petit peu du jugement et de revenir dans le réel, dans le concret, et de mettre des choses en place. Alors, quelles seront-elles? Je ne sais pas, mais peut-être que ça peut commencer à un niveau individuel, dans la créativité, de revenir à un réel et de revenir à peut-être, vous voyez, il a un chapeau en forme de 8 qui le relie, et c'est le 1, c'est un nouveau commencement. Et il a une baguette, peut-être, c'est pas forcément une baguette magique, c'est une baguette de pouvoir qui lui permet d'agir vraiment bien les pieds sur terre et de concrétiser des idées qu'il reçoit de l'intérieur. Le battleur nous parle vraiment de créativité au sens peut-être le plus noble du terme. Et si on regarde maintenant au niveau vertical, on retrouve notre pape au milieu
Et ça nous parle peut-être d'une forme de souveraineté, c'est-à-dire que plutôt que de se laisser dévorer par les images qui divisent, qui viennent de l'extérieur, le battleur nous invite à retrouver le concret dans des actes peut-être simples de la vie quotidienne, mais de retisser notre réalité et de retravailler personnellement sur l'œuvre intérieure. C'est en tout cas ce qui me paraît intéressant et ce qui est proposé à l'humanité pour qu'elle retrouve sa souveraineté et sa capacité de choix concret et aussi spirituel. Peut-être qu'elle prend conscience que chacune de ses pensées influence le réel. Et le résultat, dans la dernière carte, il nous amène à la justice. Vous voyez, un certain équilibre. Et ça, c'est vraiment le résultat du travail à faire du battleur. Si le battleur fait bien son œuvre, peut-être que cette humanité se décroche de toutes les conneries qu'on lui raconte et qu'elle retrouve une forme de souveraineté, et ben peut-être que ça l'amènera enfin à trouver un plus juste équilibre et une plus grande justice. Et que peut-être qu'enfin les mensonges pourraient être transformés en vérité et que on pourra retrouver un monde à l'endroit. C'est rigolo parce que si on met le mot démon à l'endroit, ça redevient le monde. Donc peut-être que les choses inversées, avec la justice, retrouvent leur juste équilibre, que les choses sont tranchées, les choses inutiles sont tranchées et on retrouve une forme d'équilibre. En tous les cas, c'est tout ce que je souhaite à cette humanité dont on fait partie. Et puis, je vous souhaite que chacun puisse faire son petit job du mieux possible, avec cœur. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très chouette année.